live, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez le live. Tapotez, tapotez, tapotez. Aujourd'hui, on va bérétiser sur Olivia Yassé, l'affaire des Bibi Winner. Donc, Infacifiable et Emzo. Bon, quand je dis Emzo, il y a beaucoup de gens. Ange Boui. C'est l'affaire qui fait trembler un peu le village. Et on a aussi Napweka. Voilà, parce que je pense que c'est un personnage que les gens doivent connaître. Napweka. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à tapoter et à partager le live. On tapote, on partage, on tapote sur tous les tapotages. Vu que la page est très jeune, il faut beaucoup tapoter, s'il vous plaît. Cœur orange, tapotage, rendre le live populaire, voilà. S'il vous plaît, on va tapoter, partager le live. On y va. Si on n'est qu'à 2 cas de tapotage, c'est lent. Nous sommes 55 personnes. Il faudra tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Moi, il faut aller à On 100, il faut tapote, aller on à 10 cas, partage. il faut aller à... Je te laisse, Passepartout. Oui, Vas-y. oui, boss. Oui, boss. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Bouya. Voilà, c'est le grand patron ici. Bonsoir, ma boss, influenceur 2.0. Bonsoir, ma collègue. Et bonsoir à tous dans les commentaires. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence très bien. On va vous inviter à tapoter. Voilà, si vous voulez que le béret soit top d'une manière, là, regardez les figures, les personnalités qui sont sur l'image de la bosse. Vous savez qu'aujourd'hui, ça sera du lourd. On va faire l'effort de vous satisfaire. Mais pour bien rentrer en profondeur, il faut quand même sécuriser. On a des gens qui sont à la fenêtre, qui nous regardent. Venez à la porte. On invite tout le monde. Ici, on est neutre. On dit les noms. On vous invite, s'il vous plaît. Il faut tapoter, prendre le cœur du jour, très important, et partager. Voilà, partager à vos connaissances, même à celui que vous ne connaissez pas. Et toutes les personnes qui sont dans vos fils là d'actualité, il faut les partager. Il faut les partager, ils vont venir savoir de quoi il s'agit ici, en tout cas. Donc, merci, on tapote ensemble, s'il vous plaît. Et merci pour les cadeaux. On tapote, s'il vous plaît, on a dit 10K. On va aller à 10K. Voilà, c'est rapide, nous sommes 74 personnes. On tapote, s'il vous plaît, on y va tous ensemble. Merci Mimi pour le cœur du jour. Merci à tous. Bonsoir la crème. Je t'ai pas vu depuis ce matin. L'entrée de Andy V. Dès qu'on fait son entrée, on prend le cœur du jour. S'il vous plaît, voilà. Merci Andy. Le message est passé. Voilà, le lundi c'est un peu lent, on comprend. Mais on est là pour vous réveiller un peu, parce que vous ne savez pas, il y a plein de choses. Par rapport à Olivia Yassé, je sais qu'il y a plein qui ne savent pas de quoi il s'agit. On va vous informer. Nous, on rentre au labo et puis on vient pour vous donner les vrais bérets. Il y a Infacifiable, avec ses mamans également. Comme on le dit, ça va péter. Donc, on va tapoter ensemble, s'il vous plaît. C'est un peu lent, mais on va y arriver ensemble. On tapote, s'il vous plaît. Merci pour votre présence. On tapote. Nous sommes à la radio Paradise. Pour ceux qui viennent d'arriver sur une radio, on parle de l'actualité, de tout ce qui s'est passé durant le week-end, la semaine. Voilà, on a la boss même qui est là, c'est fort quand même. Influencer sur ce panel, on ne doit pas être à ce score-là. Il faut vraiment tapoter, partager. Merci Bamos. On a l'entrée de la Madre. La Madre, tu es là. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bonsoir Salimata. On tapote tous ensemble, s'il vous plaît. On tapote. Merci Bamos, merci à tous, merci pour votre présence, merci pour les cadeaux, merci Andy V. On tapote, voilà, on monte, nous sommes à 3K, merci, on tapote, voilà. C'est pour sécuriser, pour que le béret soit bien. Vous savez, quand c'est pas tapoté, il n'y a pas de cœur du jour, c'est un peu glissé, voilà. Non, on doit sécuriser. C'est TikTok qui demande, vous savez, c'est TikTok qui demande, donc il faut respecter. En tout cas, merci pour votre présence. Nous sommes à Paradise, la radio du moment. Bientôt 4K, on tapote s'il vous plaît. On y va tous ensemble, on tapote. Bonsoir à ceux qui viennent de faire l'entrée. Joa, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Voilà, on tapote. On partage également, il faut inviter. Il n'y a rien ailleurs. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est tellement calme. Il n'y a rien nulle part. Ici, il y aura du vrai béret. C'est ici tout va se passer. Je ne sais pas où vous êtes, mais on vous attend.
Voilà, on va partager pour vous attirer vers nous. Donc venez, on va bérétiser comme on le dit. On continue à tapoter, on tapote. Merci Ange pour le cœur du jour. Merci à tous. Fatou, tu es là, tu vas bien, j'espère. On continue à tapoter. 4K, bientôt les 10K. Je suis là. Bonsoir. Voilà, Fatou, la griotte. Je suis là. Comme Passepartout en train de vous dire, tapoter, partager. Appelez tout le village. Les vrais bérets vont être ce jour. On va vous fracasser. Vous framponner tous les bérets que vous avez ratés. C'est clair. On tapote 5 à 1, la moitié. Merci encore. Merci pour votre présence. On tapote. Voilà. Le lundi, c'est un peu difficile. Hein. C'est chez tout le monde. On sort d'un long week-end. Hein. Vous savez, le week-end, il y a tout. Le week-end, c'est... En général, on dit le week-end, c'est pour se reposer. Mais moi, je ne crois pas. Le week-end, c'est pas pour se reposer. Le week-end, d'abord, on fait tellement de choses. Les courses, le ménage, plein de choses. Et puis quand même, les week-ends, il faut bouger un peu. On ne peut pas rester à la maison toute la semaine. Hein, et puis le week-end, rester à la maison. Donc, on sort un peu. Et je comprends pourquoi les lundis, on est plus fatigué. Parce que ce qu'on ne peut pas faire les jours ordinaires, c'est ce qu'on fait le lundi. Donc, il y a les week-ends, pardon. Donc, il y a plus de fatigue. On vous comprend, mais on va vous déstresser. En tout cas, on va vous déstresser. Vous êtes à la bonne adresse. Il n'y a rien ailleurs, nulle part. C'est ici, ça se passe à la Radio Paradise. On continue à tapoter. Voilà, 6K bientôt. On va à 10K pour sécuriser. Prenez la queue du jeu également, et c'est important. Je ne vois pas trop les entrées. Voilà, prenez. Merci, Julia. Prenez le cœur du jour. Et à 10K, c'est parti. Hein. Voilà, la bosse va commencer. Et nous, on va bailler. On est là pour ça. Voilà, on tapote. Coucou, Julia. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous. Et j'espère que vous allez bien également. Un pays, c'est très important. Voilà. Si ça va pas, on peut pas suivre le béret. Moi, quand je suis un peu mal, alors là, je vais rien entendre. Je fais mon téléphone. Donc, d'abord, la santé, c'est primordial, c'est d'abord ça. J'espère que vous portez bien depuis votre position, que vos parents vont bien, que vos différents pays, tout se passe très bien. Voilà, quand tout va, je pense que la tête est libérée. Hein. On a des oreilles qui sont bien suspendues pour recevoir le béret. Donc portez-vous bien. Et puis même si ça va pas, ça va aller. Comme on le dit, aide l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Hein. Voilà, tant qu'on vit. Si ton mari t'a laissé, c'est pas grave. Et c'est Dieu qui a permis. Tu vas retrouver un mari plus bien que celui qui t'a lâché. Si tu te portes pas bien, ça va aller. Tu reçois la guérison depuis ta position. En tout cas, tapoter. Et l'entrée de Calisson, notre Calisson international. Bonne nuit à tous. Bonne nuit comment? Bonjour, bien bonne nuit. Tu vas dormir? Bon, c'est notre Calais, hein, voilà. Bonne nuit à toi également. Ah, Calais. Elle est décalée, cette fille-là. Mais franchement... Famille, on va commencer à 100 personnes, on commence. Tapoter. À 100 personnes, on va commencer. Continuons le tapotage, nous ne sommes pas loin des 10 cas de tapotage. On continue, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On commence à 100 personnes. À 100 personnes, on commence. Bien évidemment, il faudra bien tapoter pour aller à 10 cas. Republiez, partagez le live au maximum. On va commencer le béret. On tapote, on partage le live. Passepartout, je vous laisse. Je vous donne la parole. Allez, vas-y, Passepartout, pardon. Ok, bientôt. On va commencer. Je vous passe la parole. Okay. Oui, bientôt les 10K. Merci à Christy de Gloire. Voilà, les 10K. Félicitations à vous. Merci pour les 10K. Merci pour le cœur du jour. Merci pour votre présence. Nous sommes à 100 personnes. Vous avez fait le Gbara. Merci. Et Khalid est encore là. Merci, hein, merci. Boss, je pense que c'est bon. C'est OK. Et tu peux donner le coup d'envoi.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la page Paradise FM. C'est une page radio web. C'est la page TikTok de cette radio web. Voilà, il faut bien le signifier. Et désormais, nous avons un site internet www.paradisefmnet.com. Boss, j'espère que c'est ça, je me suis pas trompée, hein. Ah, sinon ça fait -1. Ok, donc le site internet est là. Je pense qu'il y a Mouna La Joie qui a l'habitude de mettre ça dans les commentaires. Je l'ai vu tout à l'heure. Si elle peut mettre, bien évidemment, le site internet en commentaire, vraiment, ce serait très bien parce que je pense que je me suis trompée. Très, très bonne nouvelle pour la radio qui évolue, qui est bénie, voilà. Et il y a tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon ici. Ici, nous sommes très professionnels. Merci à tous pour les cadeaux. On va faire le Kedjenou de Gbere. Le Kedjenou de Gbere, c'est quoi? Voilà, c'est de parler des sujets qui ont fait vraiment polémique toute la semaine. Et aujourd'hui, nous avons au Kedjenou Olivia Yassé, oui, Napweka qui est un personnage assez étrange qui sévit dans plusieurs teams ici sur TikTok. Il est très important d'en parler parce que voilà, elle a fait assez de victimes sur TikTok et pour finir, l'infacifiable et sa team. Voilà. Ancienne team, vu que ces personnes ne portent plus son nom et ont même enlevé le logo qui accompagnait vraiment cette team-là. Donc aujourd'hui, on va bérétiser là-dessus. On va passer un très bon moment avec, je suis bien évidemment accompagnée de Passepartout et de Fatou la Manoise. Tapotez, partagez, sécurisez le live, mettez le live, comment on appelle ça, dans les pourtois. Oui, parce que vu que personne ici n'a une caméra, j'aimerais vous dire, suite à la mise à jour sur TikTok, lorsqu'il n'y a pas de caméra, il faut tout faire pour rendre le live populaire. Pour rendre le live populaire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre le cœur orange, envoyer des cadeaux, tapoter, partager. Il faut vraiment tapoter, partager à fond. TikTok a changé, sans caméra, baisse de visibilité. Voilà, donc ça c'est le combat que moi-même je mène sur mon panel. Voilà. Beaucoup. Faut rendre le live populaire et c'est ainsi que les gens verront ton live dans les pourtois. Vous allez voir mon boss, vu que c'est lui qui est l'hôte du panel, il verra ton live est dans la barre de recherche. Ton live est populaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que TikTok fonctionne. Je vous invite, s'il vous plaît, à tapoter, à partager le live et aussi à donner des cadeaux. Ok. On va commencer par qui? Par quel sujet? Olivia Yassé. Notre Miss Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, fille de Sieur Yassé, c'est pas Yassé Philippe, hein? Ah, j'ai oublié son nom. Mais c'est Yassé. Sa maman n'est pas Yassé, mais vu qu'elle est l'épouse du monsieur, c'est la famille Yassé. Voilà. Et le sujet de la Miss Olivia Yassé sera décortiqué par Passepartout. Passepartout, tu es là? Je suis là. Merci beaucoup, Celle-ci. Dieu merci, les commentaires sont là. Je sens que on va me virer dans les jours à venir. Voilà, donc, Passepartout. Olivia Yassé vient de faire un communiqué sur sa page. Elle vient de nous dire qu'elle renonce à son titre de Miss Africa et Océanie. Passepartout, qu'est-ce qui s'est passé à Miss Univers? Pourquoi on en arrive là? Vous avez la parole d'un Passepartout. Je vais me mettre. Merci, madame Influenceur 2.0. Voilà. Bonjour, rebonjour. Que dis-je? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Aujourd'hui, le débat, il est vraiment délicat. Moi, j'ai pour habitude de rester dans les débats du village, les gbérés du village, et afin de calisson. Mais aujourd'hui, j'ai une tâche vraiment, j'espère que je vais pas vous déçu. Voilà, il s'agit de Miss Univers. Franchement, je n'ai jamais regardé. Mais coup de foudre cette année, et la belle Olivia Yassé qui participait. Et vous savez, hein, quand la Côte d'Ivoire participe à un concours, quel que soit le concours, et une fois que la Côte d'Ivoire participe, nous sommes tous éblouis, on veut voir clair. On prend d'abord en otage les réseaux sociaux. Et c'est ce qui s'est passé. Olivia a participé, et voilà, à Miss Univers. Et c'était vraiment show boss. On a eu franchement des répondissements à couper le souffle. On nous a parlé de la fille d'un, bon,
selon les réseaux, on nous parlerait d'une fille de narcotrafiquant, il y a beaucoup de choses. Ils ont Mais dit par boss, quand on te parle de Mexique, tu qui, penses à qui quoi? est la gagnante? La gagnante, c'est Miss Mexique. Et son nom, en tout cas, elle est mexicaine boss. Et ça peut pas, franchement, c'est elle qui devait gagner un boss. Il paraît que son papa, il est dans la mafiosa. Et la Miss même, et son mari, il est son copain, hein, il faisait partie des membres du jury. Je pense que avec les deux choses-là, normalement, elles ne devaient pas participer. Mais ils l'ont laissé participer parce que je pense que boss, ils avaient peur. Ils avaient peur. Et donc, ils l'ont laissé participer. Et au final, et au début, hein, ils ont créé un petit cafouillage. Ils l'ont traité de gens débiles un peu là. Et pour mettre le doute dans la tête des gens. Et après, hein, dans les coulisses, il y a l'ex-joueur footballeur, Claude Makelele, qui a pris drap. Et il savait ce qui allait se passer. Boss, il a démissionné. Et après, il y a un certain Omar qui a également démissionné parce que ils étaient menacés là-bas, il paraît. Hein, je vous dis, et c'est ce que j'ai reçu. Je suis en contact direct Ah bon, avec. c'était là-bas? Oui, oui, je suis en contact, boss. J'ai pris des renseignements, je suis en contact. Il a démissionné parce que, boss, ils ont été menacés. Ils ont été menacés de faire gagner la Miss mexicaine et c'est ce qui a été fait. Et maintenant, comme elle a gagné là, ils sont retournés dans leur pays et maintenant ils font des communiqués et monsieur Ouma, il dit, va porter plainte. Mais bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, la finale s'est passée, en tout cas, ça s'est très bien passé. On était tous hein, d'accord que c'est Madame Olivia. Olivia qui vient de la Côte d'Ivoire, comme je disais. Son papa est le maire hein, de Cocody, si je ne me trompe pas. C'est une dame qui n'a pas faim. Donc, tout ce que les gens vont dire autour, et elle n'a pas faim. Elle est partie juste là-bas pour sa beauté. Et je pense qu'elle devait gagner. Malheureusement, ils ont triché, comme on le dit en Afrique. Et celle qui a gagné, c'était Miss Mexique. Après, la deuxième, c'était Miss Thaïlande. La troisième, Venezuela. Et la quatrième, Côte d'Ivoire, Olivia Yassé. Cinquième, Philippines. Mais on n'a pas supporté. On a tapoté, on a parlé fort. La Miss, quand elle a vu les Ivoiriens partout, quand elle défilait scrollait, voyait le drapeau des Ivoiriens, boss, elle a démissionné. Elle a démissionné, elle dit elle est harcelée, elle peut plus continuer comme ça, et elle a démissionné. Et Olivia Yassé, quand elle était quatrième, ils lui ont donné une fausse banderole là pour la calmer. On dit banderole, gens pour représenter le continent. Et ce matin où je vous parle, Olivia Yassé, elle en avait marre. Elle a déposé leur échappe là. Elle dit c'est bon, elle n'est plus dans ce truc-là, Miss Univers. J'espère que je vous ai Apparemment, Olivia n'est pas la seule. On nous parle de Miss Philippines, Thaïlande, Venezuela. On nous parle de Miss France. Tous les comités de Miss, d'organisation de Miss du monde entier sont en train de renoncer à cette, comment on appelle ça, à ce concours de beauté. Est-ce que tu penses que Miss Univers va survivre? Ça va survivre. Oui, ça va survivre, Bob. Présentement, nous sommes écrits dans le livre de Miss Univers. C'est-à-dire, on a fait fort. Ça va survivre parce que, boss, je pense que dans les jours à venir, il aura un communiqué. Il aura un communiqué fort. Soit ils vont annuler pour cette année, ils vont présenter les excuses. Et ça va survivre. Sinon, je pense que la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs équipes, hein, il y a des gens qui sont en train de se mettre en communauté et pour aller où ça s'est passé là, où les Miss Univers s'est passé là, ils sont en train d'aller pour vraiment faire des pétitions. Bon, c'est chaud. Je peux pas vous donner toutes les balles que j'ai, mais je peux vous assurer que c'est vraiment chaud. Mais ça va survivre, mais à condition qu'ils fassent se communiquer pour annuler et pour cette année. Je vous écoute pour vos questions. C'est fort, c'est fort. Je pense que le boss a perdu la parole. Pour ma question, moi je vais spotter ça. Fatou, on t'entend pas bien. On m'entend pas bien? Oui, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Moi je dirais, pour la question, je dirais à Passepartout comme ça. Passepartout, penses-tu que la Côte d'Ivoire est en train de révolutionner le monde de Miss bon, on va dire, du côté international? Bien sûr, Madame Fatou. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit, hein, partout la Côte d'Ivoire participe, on sait ce qui se passe.
C'est-à-dire, on va d'abord, quand on va d'abord en compétition, c'est parce qu'on a quelque chose. On va tout dire. Mais la belle Olivia, elle est partie, elle était convaincue d'une seule chose, qu'elle allait gagner. Et elle avait tout dans sa possession pour gagner. Et c'est comme ça, quand les Ivoiriens vont quelque part, c'est comme ça, ils sont plus que motivés. Et pour revenir à votre question, franchement, je pense qu'on a fait fort. On a tellement révolutionné que moi, j'en perds mes mots. On a frappé partout, tu passes. Hein, je me demande même ces pays qui disent aujourd'hui Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils connaissaient la Côte d'Ivoire? Ils ne connaissaient pas. C'est parce qu'il y a une Ivoirienne qui allait se présenter. Et voilà pourquoi encore, on va glow up. C'est pour dire les Ivoiriens, on est forts. Partout où nous sommes, voilà, c'est ça, on est fort, on est caché et c'est visible par tous. En tout cas, on a révolutionné le monde de Miss Univers, hein, et c'est visible. Plein de Miss qui sont en train de démissionner. Je vois plein de postes, hein, et par rapport aux Miss qui écrivent, oui, et il y a eu tricherie. Elles osent parler. Elles osent parler. Et puis qu'elles finissent en bas et mettre quoi? La Côte d'Ivoire s'est démarquée. C'est pour dire effectivement, on a touché un point essentiel. Oui, on s'est fait vraiment remarquer. Ok, Fatou, tu as d'autres questions? Oui, merci beaucoup. C'est bon, merci. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Il y a certaines personnes qui parlent de karma, comme quoi on a mis de côté Fatima Koné, notre Miss Côte d'Ivoire 2025. Voilà, elle a été mise de côté, elle a été marginalisée. Est-ce que ce n'est pas le karma? Parce que n'oublions pas que celle-là même qui a été lauréate de ce concours de Miss Univers s'appelle également Fatima. Oui, oui. Pour toi, est-ce que c'est le karma ou bien... Non, boss. Même si Miss Mexique elle s'appelle Fatima, que Miss Côte d'Ivoire 2025 s'appelle Fatima, ça n'a rien à voir. Tout ce qui parle de karma, je pense que c'est que la famille de Fatima, Miss Côte d'Ivoire 2025. Olivia a représenté dignement. Elle est parmi les 5 premières. Si on prenait notre Miss 2025 pour aller, elles étaient 130 là, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle allait être parmi les 3 dernières. Elle est belle, elle a son charme, hein. Elle a été Miss Côte d'Ivoire 2025, mais franchement, elle ne pouvait pas faire le poids. Donc, pour tous ceux qui parlent, et voilà, 132, elle allait être peut-être 130 ou 131 ou 132e. Elle est belle, je ne vais jamais dire qu'elle n'est pas. Franchement, si elle était Miss Côte d'Ivoire 2021, c'est qu'elle a quelque chose dans son corps. Mais quelque chose dans son corps qu'elle a, c'était pas pour aller participer à Miss Univers. Je suis désolée. Ceux qui parlent de karma, et ils n'ont rien à dire. Boss, tu vas fouiller. Ce sont ses parents qui ont pris des faux comptes pour venir se déverser sur TikTok pour parler de karma. Toutes les femmes sont belles, mais Olivia, elle a mis plus que le paquet. Elle a quelque chose en elle. Regardez son regard. Elle s'affirme. C'est une femme de caractère. Franchement, son mari aura du boulot. Information de dernière minute. Oui. Le président de Miss Univers a donné une raison officielle. Apparemment, il a bien mal les Ivoiriens. Hein? Ah, les Ivoiriens. Même au Mexique, là-bas. Même dans l'univers. Hein? Vous partez faire fort. Il est sorti. Hein? Il n'est pas du tout content. Hein? Il dit la Côte d'Ivoire, une chose importante. Elle n'a pas gagné parce qu'elle ne peut pas voyager dans le monde. Elle a besoin de visa dans plus de 175 pays. C'est trop de protocoles. Elle vient d'un pays pauvre. La Miss Univers doit voyager partout et représenter l'organisation. Elle va passer un an dans un appartement. Les procédures durent 6 mois. Beaucoup de choses sont acceptées par les fans, mais cela ne détermine pas la couronne. Demander 175 visas, c'est un peu difficile. Donc, il est en train de dire, il nous dit indirectement, oui, Paul Rochas nous dit indirectement que c'est parce que Olivia Yassé détient le passeport ivoirien et surtout le fait qu'elle vient d'un pays pauvre ne lui permet pas d'être la Miss Univers de 2025. Bon, on a vu ça, c'est tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a envoyé l'info, hein. J'ai vu ça sur une page, c'est une page qui est plutôt sérieuse sur Facebook. Bon, c'est ce qui vient de tomber là. Passepartout, que penses-tu Oui. Alors là, du président boss, de Miss Univers? je t'ai dit, une délégation qui est en train de signer une pétition, présentement là,
C'est-à-dire, on va le posséder. Je te dis que jusqu'à demain, il va réécrire pour dire non, c'était IA, que c'est IA, son compte a été piraté. C'est ce qu'il va dire demain. Ce monsieur, c'est pas lui qui a écrit, parce que lui ne peut jamais écrire ça. Comme je disais tout à l'heure, Olivia n'a pas faim. Il sait à qui il a fait. Le racisme, ça existe, ça a toujours existé, ça existera. Mais ce monsieur-là, je pense que c'est IA. Je pense que c'est une fausse page. Je pense que ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas venir d'un tel monsieur. On verra demain, boss. On verra les jours à venir. Présentement, nous sommes en train de mettre pression sur eux. Ce concours-là, pour cette année 2025-là, sera bel et bien annulé. Olivia, elle peut aller partout, si elle est élue Miss et Univers. Et c'est quel passeport ils vont lui refuser, c'est quelle visa ils vont lui refuser. C'est des conneries, franchement. Bon, je pense que c'est la personne qui est emmenée là. Il faut bien visiter, il faut bien vérifier l'information. Parce qu'on nous avait dit que Olivia Yassé serait américaine. Elle aurait la nationalité américaine. Donc, je ne sais pas si les sources sont... Bon, c'est à vérifier, hein. Mais ça fait le tour de la toile actuellement. Voilà, parce que la page qui a partagé, c'est pas une page qui a l'habitude de mentir, mais bon, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver. On peut toujours se tromper. Je suis choquée, c'est à vérifier. On va continuer avec Olivia Yassé tout à l'heure. Nous allons continuer. Vous aurez la possibilité de monter et de poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Le Kédjenou est lourd. Le Kédjenou est mal pimenté. C'est rempli de poivre. Oui. Fatou la Manoise. Oui. L'affaire Napweka. Cette dame. L'affaire Napweka. Ok. Oui. Cette dame qui sévit mais énormément sur TikTok, mais de la mauvaise manière. Cette dame-là qui s'invite dans toutes les familles TikTok. Au tout début, elle vient, elle vous donne des cadeaux et après... Elle commence maintenant sa marmaille. Elle serait une voyante, elle aurait plusieurs prénoms. Chaque famille a un prénom. Elle aurait escroqué plusieurs personnes à hauteur de 10 000, 4 000 euros. On a entendu beaucoup de choses sur cette femme-là. Qui est Napweka? L'affaire Napweka et le parrain Barouba. Fatou, est-ce que tu peux nous expliquer? Vas-y, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue sur Paradise FM. Je suis Fatou la Manoise. Un peu plus fort, s'il te plaît. Bienvenue sur Paradise. Vous m'entendez ou pas? Ça va? C'est un peu bas, mais ça va. Ah ouais? Un peu de tonus, quoi. Vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Paradise FM. Cette radio qui va révolutionner le monde du web. Voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir l'histoire de Napoka, une dame qui sévit sur les réseaux sociaux à qui tout le monde doit faire très très attention. Voilà un jeune du nom de Barouba, un jeune travailleur qui vient, qui fait des cadeaux aux gens, qui a pris cette dame comme sa mère sur les réseaux sociaux. Et Barouba s'est confié à cette dame, il a pris comme sa mère. C'est elle, il a gâté de cadeaux, il lui donnait plein de choses. C'est-à-dire, il s'était tellement lié d'amitié avec cette dame qu'il lui a fait confiance. Quand il a perdu son compte, il a demandé à la dame, est-ce que vous pouvez me prêter votre compte? Elle avait un petit compte, elle a dit, non, il n'y a pas de souci, tu peux prendre le compte. Il a dit, ouais, je vais faire des cadeaux aux gens avec ce compte-là. Après, il lui a dit, bah, tu peux garder le compte, j'en ai pas besoin. Et c'est comme ça, Barouba a pris le compte, il a commencé à donner des gros cadeaux. Elle-même, elle faisait des choses, des matchs. Il partait lui donner de gros cadeaux, plein de choses, jusqu'à ce que le compte ait badge, je sais pas, Boss, tu peux me rappeler le badge 3840, pardon. Merci beaucoup. Le badge 40. Oui. Merci. Jusqu'à ce que le compte ait badge 40. Donc, c'est un gros badge. Donc, à sa grande surprise, je ne sais pas s'il a eu un petit démêlé avec les Barouba. Elle l'a même pas averti. Elle s'est accaparée du compte.
Il n'avait plus accès au compte. Lui-même, il comprenait rien. Il a essayé de rentrer en contact avec elle. Elle refusait de prendre ses téléphones. Elle refusait de répondre à son message. Donc, lui, il comprenait rien. Alors qu'il a sa carte qui est liée à ce compte-là. Et il y avait de l'argent sur le compte. Il y avait des pièces, beaucoup de pièces sur le compte et tout ça là. Mais lui, il dit, c'est pas ça le problème. Parce que il avait fait tellement confiance à cette dame qu'il avait pris le compte. Donc là, le compte arrivait à jusqu'à base 40, c'est pas petit. Et c'est ça qu'il prend pour faire ses jeux et tout ça là. Donc, elle peut prendre le compte pour faire ce qu'elle veut de ce compte-là, alors que c'est pas son compte à elle. Donc, voilà le problème qu'elle a. Il a son identité, il a sa carte, tout est lié à ce compte. Et cette dame, elle n'est pas à son premier forfait. Elle a fait ça à beaucoup de personnes. Elle vient vers toi comme un agneau, mais c'est un loup dans la peau d'un agneau. Parce que quand elle vient vers toi, on dit, et puis elle a plusieurs cordes à son arc. Hein. C'est une dame c'est une voyante, une généreuse, mais ce n'est pas le cas. Et elle a un acolyte avec elle, qui est venu sur le panel des débuts, que j'ai nommé le panel d'influenceurs 2.0. C'est par là-bas, tous les grands passent. Ils sont venus, se sont expliqués, mais la dame, on l'a pas vue. C'est son acolyte qui est venu. Il voulait essayer de menacer Barouba, mais il est venu trouver des lions en face de lui. Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire qui se passe avec Barouba et Dame Napoka. J'espère que vous avez compris l'histoire. Voilà. Oui, 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 oui. Alors là, c'est fort. Moi, j'ai une question. Les donateurs ont toujours raison. Mais franchement, ça me fait un peu de la peine pour Monsieur Barouba. Mais je vais aller doucement. Fatou. Oui. Franchement, c'est vraiment difficile. Hein. Beaucoup d'argent comme ça. Oui. Et vous parlez tout à l'heure hein, que la dame est voyante. Est-ce qu'elle n'a pas usé? Parce que moi, je crois toujours en la nature. Moi, j'ai dit, le spirituel, certes, il existe. On est chrétien, mais l'Afrique, il y a quelque chose, comme on dit, le spirituel. Est-ce qu'elle n'a pas usé? Est-ce qu'elle n'a pas mélangé? Elle n'a pas niagami sa tête? Est-ce qu'elle lui a pas lancé un sort pour séduire ses proies et ensuite les dépouiller? Bon, je dirais pas comme ça parce que je sais pas vraiment de quoi elle est capable, mais c'est une femme elle a une technique d'approche en fait. Elle vient vers toi, elle peut même te faire des cadeaux, la gentillesse, et puis tu tombes dans son jeu. Et quand elle voit que tu as un souci net avec ton compte, elle se joue les bons samaritains tout de suite là, elle te dit oui, je peux te prêter mon compte, tu peux faire de ça ce que tu veux. Et après, derrière, elle va te faire ce sale coup là et elle te menace. Hein. Quand tu veux parler, elle te dit non, et tu fais passer des trucs illicites, tant, pour pouvoir t'intimider. Et si tu tombes dans le panneau, c'est fini pour toi. Elle va s'accaparer de ton compte, elle va prendre l'argent qui est dessus, les pièces et tout ça. Donc voilà. Donc je sais pas si elle lui a jeté quelque chose pour le prendre dans le filet, mais en tout cas, elle a une technique d'approche qui est la gentillesse envers ses proies. Voilà. Et ma dernière question, elle est quoi? Elle a quel âge? Elle est jeune? Elle est séduite? Non, c'est pas une jeune dame. Elle est dans la soixantaine, je crois. Ah, mais elle est belle, hein, la photo que je vois là. Ouais. Est-ce que ces hommes qu'elle arrive à manipuler, est-ce qu'eux aussi, ils tombent pas fond? C'est un peu compliqué. Dites-moi un peu, elle a quel âge? Et puis, elle est belle, non? J'ai dit 61 ans, un truc comme ça. Bon, si cette dame-là serait voyante, hein? Ah, oui, mais tu vois, elle est voyante. Elle a plusieurs métiers. Tantôt voyante, gameuse. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait avec les comptes? On ne sait pas du tout. Justement, ce qu'on sait, c'est qu'elle ramasse tout le jack qu'elle a dedans. Elle aurait escroqué plusieurs personnes. Elle leur demande, voilà, bon, d'après le témoignage de ces personnes-là, elle leur demande de faire des sacrifices avec du lait, du sel, de l'eau, de l'huile. Elle leur dit à chaque fois, faut faire attention à tel ou tel. Il y a des fantômes chez toi, il y a des malheurs chez toi. Ça n'a pas marché avec Barouba, parce qu'avec Barouba, c'était une question de compte. Vraiment, elle n'a pas parlé des histoires de voyance et tout. Mais pour les autres victimes, est-ce que vous avez écouté les autres victimes?
C'était grave. J'étais sur le panel de Diva la Blanche. Ah, moi, Et j'ai pas lu, actuellement, Rico. Dieu merci qu'on a fait le live parce qu'elle avait pour cible la team de Longue Vie, notre Longue Vie. Oui, 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 oui. oui. C'était sa nouvelle cible. Elle partait là-bas, elle donnait des petits cadeaux et elle a eu gâté aussi la team de notre Longue Vie. Mais comme Dieu est avec Longue Vie, elle n'a pas, elle a été dévoilée. Donc, on parle de cette dame. C'est vrai que ça n'a pas fait assez, ça n'a pas fait un grand buzz et tout. Il n'y a pas eu un effet de polémique assez, mais c'est pour, interpeller les différentes teams de TikTok, interpeller les gens qui sont sur les réseaux. Cette dame est très, très, très grave. Hier, il a dit qu'elle a déjà chat et puis, wow, et puis chien. Hein? Et, Ah oui, elle fait des sacrifices, elle est grave. Hein? Elle est très dangereuse. ah ouais. C'est pour interpeller les différentes teams. Faites très attention à ce personnage. Elle aurait pris 4000 € d'une jeune fille qui se débrouille ici sur TikTok. Elle est très dangereuse. Donc faites très attention. Comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de mettre sa caméra, elle s'appelle tantôt Asetou, tantôt Napueka, Nana, elle s'appelle tantôt Reine Nzima. Et cette Reine Nzinga là venait dans nos lives. C'est Reine Nzinga là, ça je connais. Reine Nzinga, elle a plusieurs sobriquets. Et partout où elle va, elle framponne. Elle a un pouvoir. Ce que Passepartout dit n'est pas à négliger. Elle arrive toujours à ses fins. Elle gagne toujours. Ce sont des personnes qui sont là, qui t'épaulent, qui te donnent des cadeaux, qui sont très gentils. Mais au fond, c'est un serpent. Elle vient pour détruire la team des gens. Donc faites très attention. Ce volet-là, c'est vraiment une sensibilisation. C'est pour vous interpeller. Faites très, très, très attention. Parce que ici, avec les 194 personnes, en plus de ceux qui sont à la fenêtre, elle peut venir chez vous. Si elle s'est retrouvée chez Longue Vie, c'est qu'elle peut venir aussi chez vous. Faisons attention sur les réseaux. Voilà. Donc, Passepartout, tu n'as pas d'autres questions? Ah, boss, affaire où il y a chien puis chat là, je préfère me muter. Je préfère me muter puis faire Passepartout nuit. a peur des pouvoirs de Ah, en Asetou, plus, il fait Napueka, nuit. Reine J'ai plus de Nzinga, questions. etc. Eh, Seigneur. Ok, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de monter pour poser des questions à Fatou la Manoise, y compris nous, tout le temps, il n'y a pas de problème. Et nous allons vous répondre sur ce personnage. Tout à l'heure, info de dernière minute, effectivement, cette vidéo existe. Paul Rocha, le président comment on appelle ça, du concours Miss Univers, a effectivement tenu ce genre de propos envers la Côte d'Ivoire. Il a parlé en espagnol, c'est un TikToker espagnol qui a, comment on appelle ça, qui a fait le béret, voilà, qui en parle. Bon, c'est en espagnol, hein. Voilà. Effectivement, c'est grave. Il a effectivement tenu ces propos-là. Bon, ceux qui comprennent l'espagnol ici. Voilà. Je pense qu'il n'est pas du tout content parce que ici le blogueur nous dit, parce que là j'ai la traduction sous mes yeux, il dit c'est suite à la démission de Olivia Yassé que ce monsieur s'est permis de rabaisser notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est juste une info de dernière minute. On va en revenir tout à l'heure. C'est grave, hein? C'est grave. Ça risque de devenir un problème diplomatique, cette histoire-là. Ok, famille, on va vous demander de tapoter, partager. Je vais boire un tout petit peu d'eau. Je reviens dans 2 petites secondes. On tapote, on partage. L'affaire Bibina, Emzo de Guez. On revient tout de suite là. Juste 2 petites secondes, s'il vous plaît. Tapoter, partager le temps que la bosse prenne et elle se rafraîchisse un peu. Et elle va venir vous framponner l'affaire Bibina. C'est cette affaire-là qui est en train de tout casser en ce moment sur les réseaux. Elle va vous mettre au courant parce qu'il y a d'autres qui étaient au travail, il y a d'autres qui étaient occupés, qui n'ont pas eu vent de cette histoire-là.
Vous allez en apprendre davantage tout à l'heure avec la bosse. Elle va vous framponner ça, elle va vous Merci fracasser. beaucoup, Fatou. Merci, Ouais, merci. ok. Famille, l'affaire Bibina Emzo de Guez. On va en parler. Tapotez, partagez le live. Ok, vous connaissez la team dans le village. Il y a plusieurs familles. Hein. Voilà, c'est comme chez nous dans le village. Au village, il y a la famille Conan, Kwasi, Kwadio. C'est comme, c'est la même chose sur TikTok. Nous avons la famille Bibi Winners, appelée d'après Samasoko, voilà, à qui je fais un clin d'œil, Bibi Wister. Ce sont les Bibi Winners. Et c'est une team, voilà, c'est une team qui a été fondée, créée par l'Infacifiable, qui est aussi panéliste. Voilà, donc c'était sa petite famille, tranquille. Elle a sa petite communauté avec qui elle faisait des lives tous les soirs. On les voyait tous les jours ensemble. Il y avait Ange Bowie, l'Infacifiable. On avait aussi, comment il s'appelle, Rada, Abonechou, Bo Baraba de Bibina. Mon cher, un matin, on s'est réveillé. J'ai dit, il y a quelqu'un qui dit, mais vous là, vous n'avez pas remarqué un truc là. J'ai dit, quoi? Vous n'avez pas remarqué que les dames là ne sont plus sur le panel de choses de les falsifiables. Qui n'est plus là-bas? Hein? Maman Emzo n'est plus là-bas. La mère des lieux, Maman Emzo n'est plus là-bas. Comment elle s'appelle? Ange Bowie n'est plus là-bas. Rada n'est plus là-bas. Et Bobaraba de Bibina, celle-là même que j'avais qualifiée comme étant la plus loyale, n'est plus là-bas. J'espère que vous me captez, vous m'entendez très bien. Hein? Et on nous parle d'une vidéo. La montée de Makoso Camille sur le panel de les falsifiables. On va écouter une toute petite capture. Pardon, je mets juste des petites coupures parce que j'ai pas assez de temps. J'ai un timing à respecter. Écoutons s'il vous plaît. Dis-moi, Queen, tu fais le dormant à combien? Quand tu t'es endormi chez ta fille, puis que Mougou là, c'est combien? C'est toi la star. C'est toi la star. J'espère que vous entendez bien l'audio. Hein. Mais un falsifiable, tout le monde devait faire une piscine. Est-ce que vous entendez bien l'audio? Est-ce qu'on entend bien l'audio? 5 sur 5. 5 sur 5? Ok, c'est parfait. On continue. Mais infalsifiable, tout le monde devait se voir à domicile. Le manipulateur Magoso. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles infalsifiables? J'ai vu ma photo dans ma toge rouge. On dit quoi? Mon petit cœur. La photo de ta toge rouge, c'est ma photo d'illustration depuis près de 6 mois. Quand oh, merci beaucoup. Je pose cette photo, je n'arrive pas à croire. Mais Magoso, s'il vous plaît. La jalousie des vieilles bordels. Est-ce que quand on reçoit quelqu'un, est-ce qu'on peut aller aussi doucement avec la personne pour ne pas que ça devienne... Attends, infalsifiable. Oui. Tu vas demander à des gens d'aller doucement avec Bon, vous avez entendu un peu les propos de Makoso, Sœur Makoso. En tout cas, lorsqu'il est monté sur le panel, il a tout gâté. Il a bien mat toutes les femmes qui étaient sur ce panel en les traitant de PITE, de toutou, bordel, mon cher. J'ai l'impression que ça... j'ai l'impression que Emzo n'en pouvait plus. Elle disait que non, c'est la goutte qui a débordé le vase. C'est de trop. Comment un panel, notre panel à nous, nous les baby winners, nous qui avons été là pour cette jeune fille-là, comment est-ce que permettre à ce que ce monsieur-là vienne nous traiter de border. Bon, elle est quand même une femme entrepreneur. C'est quand même une dame voilà, qui se défend pas mal. Elle a toujours été là pour Bibina, sa fille. Mais c'est quoi ces trucs-là? Mais j'ai dit, elle-même, elle n'est pas la concernée. Elle n'était pas sur le panel. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'elle était dans les commentaires. Parce que Bibina aussi s'est adressée aux gens qui étaient dans les commentaires. La dame là, elle seule, elle est fâchée. Lui, c'est le général Camille Makoso. Il est parti tout gâter là-bas. Il les a bien mal. La dame, c'est qu'il a bien, Madame Corona, qui est également une maman à les falsifiables. Je ne sais pas si les deux là s'asseyent pour critiquer la fille là, ou elles sont devenues amies sur le panel de la fille n'est pas au courant. Il y a une qui se fâche, mais Dame Couronne qui retourne chez Bibina. Jusqu'à c'est devenu à faire des rébellions. Un matin, on se lève on s'ennuyait déjà dans le village. Vous allez écouter Emzo sur son panel. D'où
tu viens et à quel moment les personnes qui sont là aujourd'hui, que tu traites pour du n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pendant que tu étais au plus bas de l'échelle? Pendant que tu essayais de prendre ton échelle en question, quand tu montais, il y a des gens qui ont eu à attraper l'échelle de sorte que tu ne tombes pas. Quand tu montais au premier niveau, il y a des gens qui ont essayé. Je coupe. Là, on entend le cri de cœur de Dame Emso. Lorsqu'on écoute cette capture, il y a quelque chose qui nous interpelle. En regardant dans les commentaires, on voit Emso de Guest Amour sans l'effigie de la team. On voit Rada qui a mis beaucoup d'antennes paraboliques. Elle a enlevé la fourchette de Garba. Et je vois le commentaire d'une dame de la team d'Edwige de Milan, parce que c'est elle qui a fait la capture, hein. Alors que la team de, comment on appelle ça, de Edwige de Milan n'a pas de problème avec Bibina. Mais là où les gens sont en train de lui lancer des pics, cette team-là est là-bas, elle capture et puis elle met dans les commentaires « Atassa ». Pendant que Dame Emso de Guest est en train de lancer des pics à les falsifiables. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas supprimé la capture. Infalsifiable a-t-elle des amis ou des ennemis autour d'elle? Ah, question. Donc la dame parle. Tu sens qu'elle est en train de pleurer. Son âme pleure. Elle souffre. Elle dit, j'ai été là pour toi. Et ces propos-là, c'est comme si ces propos m'ont fait voyager. Je me suis souvenu aussi des propos de Dame Tulipe qui disait, infalsifiable, je suis là, j'ai été là pour toi. J'ai été là pour toi, je t'ai soutenu. Et infalsifiable, on m'avait prévenu. C'est-à-dire, Dame Emso, celle qui a toujours défendu infalsifiable, là, répète les mêmes propos. On a été là pour toi à cause de la visibilité. Jusqu'à dire que son panel était un panel où on manque de respect aux gens. Un panel d'impoli. Elle a même traité d'insensé. C'est le mot que je peux dire pour ne pas que TikTok me bloque. Qu'elle est devenue zézé à cause de la visibilité. Ce n'est pas fini. JM Talk va monter sur le panel. Elle va commencer à encenser JM Talk. Toi, au moins, on aime ton panel. Oui, on aime bien ton panel. Tu as un panel qui voilà, comment on appelle ça, où on respecte les gens. Tu es le meilleur panel. On n'entend pas infalsifiable dans sa bouche. Elles ont tout enlevé le signe. Elles ont tout enlevé le nom. Même Bobaraba de Bibina a repris son prénom. Elle a changé son nom. Elle a mis son ancien nom là. Miss Laure. Elle a enlevé Bobaraba de Bibina. J'ai dit non, ça c'est gâté. C'est gâté. Mais on doutait. Donc il fallait rendre ça lourd. Lourd pour avoir quelques petits topos. Paf, je vois abonner Chou dans mon live. Infalsifiable même déjà dans mon live. Parce qu'il y avait une histoire de... On a oublié une histoire de perruque d'Attiqué. Pardon, de pintade fumée et tout. Et infalsifiable qui dit clairement qu'elle n'est pas concernée. Pourquoi est-ce que son nom est cité dans cette histoire? Alors que qui dit Bobaraba de Bibina dit aussi infalsifiable. On était chaud. J'ai dit ok, tiens. Ça vient. On veut un bonnet chou qui vient, qui dit, ah, ça va se calmer, c'est la famille, on va se réconcilier. Il dit, ah, tu as tout dit, donc tu viens de confirmer. Que c'est gâté. C'est une confirmation. Dans les falsifiables, je vois, ils sont là dans les commentaires, ça rigole, il y a plein de petits trucs. On sent, on dit, enfin, on a la chose. Oui, c'est gâté. Ces dames-là qui l'ont toujours soutenue, malgré tout ce qu'elle a subi sur la toile, avec Kyo, contre Kyo, elles ont toujours été là pour leur infalsifiable. Surtout Emso, ces dames qui prétendent être des chrétiennes, comment elles peuvent sortir alors que infalsifiable, elles-mêmes ne les a jamais indexées? Ces femmes-là qui parlaient toujours de sagesse, de Dieu, d'amour, de ciel, des nuages, du paradis, du gospel. Comment ces femmes-là peuvent lui lancer des pics frontalement jusqu'à dire que le panel de JM est meilleur que, comment on appelle ça, est le meilleur panel. Que les autres panels du village sont des panels des impolis. Emso,
Mon panel n'est pas un panel d'impoli. Je vais rectifier ça. Nous ne sommes pas des impolis. Un falsifiant où tu as pris tous les baouins, où tu étais là-bas, tu faisais ta loi. Aujourd'hui, tu vas dire que c'est un panel d'impolis, qu'on ne respecte pas les gens. Bon sang, cette fille ne peut pas respirer. Celle qui disait, oh, pourquoi vous aimez ramener les choses sur la toile? Pourquoi ne pas vous appeler? Pourquoi ne pas arranger les choses inbox? C'est cette même personne-là qui est venue jeter les falsifiables à la vedette populaire. Elle est venue nous la vendre. C'est-à-dire, elle dit, prenez un falsifiable et puis mangez-la. Vous avez raison, mangez-la. J'ai dit, non, tu as menti. Non. Mais c'est à vous d'en juger. Et pendant que tous nous sommes en train de rendre ça lourd sur notre panel, elle va faire une sortie. Yeah, c'est-à-dire, elle prend des thèmes. Mais tu sens que ce sont des thèmes qui sont là pour piquer la fille. Elle va parler de l'amitié. Elle va nous répondre d'une manière pour nous dire, je n'irai plus là-bas. Merci Passepartout pour la capture. Écoutons. J'insiste sur ce mot-là, parce que pour moi, ça veut tout dire. Sans lien affectif, il n'y a rien qui est possible. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire. Et puis voilà quoi. Maintenant, j'ai une autre question. C'est quoi le plus beau message en amitié pour toi? Là, Passepartout n'a pas vite capturé, mais elle disait ceci, que bon là, on va faire nos petits lives, mais désormais on va faire nos petits lives, on va, voilà, parce que j'ai oublié de vous dire, elle a même acheté un casque et un micro. Quelqu'un, si elle n'a pas, c'est-à-dire si elle n'a pas, comment dirais-je ça, elle n'a pas formaté ce plan-là, comment elle a déjà un casque et un micro? En un jour, même si on dit Amazon Prime est rapide. Désolé patron, j'ai fait une pub. J'ai fait une pub, je me suis trompé. Je sens qu'on va me virer. Même si on dit que ce site-là, ils sont les plus rapides du monde. La femme, s'il avait déjà un casque et un micro, et puis elle s'est déjà utilisée. Elle sait déjà utiliser le micro en live. Alors que nous-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, on ne maîtrise pas. Elle zoome comme ça sur son visage et puis sur le casque et puis elle se met sur le côté. Si ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait pendant près d'un an, elle attendait la petite là autonome. Donc voilà, ici en gros, je vais mettre plutôt l'intervention du caleçon parce qu'elle nous a fait le résumé. Cette amie-là, c'est pas pareil en fait. Ils ont répondu à nos questions, un mot pour moi, ils ont Voilà. répondu. Elles ont dit clairement que voilà, elles vont faire leur petit, elles disent on va faire notre petit panel, on va parler avec la team de la fille, hein, on va parler maintenant sur notre panel, nous serons ici, on s'est dit à demain les filles, bisous, l'amour, et Caleçon va nous faire un très bon petit résumé, on va écouter. On tapote, on partage, s'il vous plaît. Elle est en train de dire qu'elle n'ira plus là-bas. Et est-ce que tu vois, elle ne calcule même pas abonné chou. Abonné chou pour faire bonne figure. Dès qu'on a dit qu'on partait là-bas, elle s'est soulevée pour aller mettre des commentaires. Sinon, elle-même sait que c'est gâté. C'est gâté. Hey. Tu as tout dit, Caleçon. Il faut pas avoir Bami. Il a demandé de colorer comme ça. Les gens aussi manquent d'affection. Bon, je me suis trompée. On peut aller chercher à moi. Ça a toujours été prévu. Maintenant qu'elle aura les réponses à ces questions, elle va Désolée. Je vais te décourager. Bon, désolé, je me suis trompée sur la capture. Je me suis trompée de capture. Vraiment, aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Désolé. Mais Caleçon avait dit quelque chose d'important. Cette dame a répondu à toute la toile. Oui, c'est vraiment gâté entre moi et elle est falsifiable. Et je ne vais plus jamais retourner sur son panel. Désormais, c'est moi la nouvelle panéliste en devenir. Parce que hier, elle a dit, hein, voilà. Je suis désormais la nouvelle panéliste en devenir et je serai désormais accompagnée de Ange de Radar, Ange Bowie, Bobaraba de Bibina. Elle a même exigé en inbox à Bobaraba de Bibina d'enlever son nom, de s'appeler Miss Laure. Oui, comme au temps. Voilà, comme dans le temps, pardon. Donc, c'est un peu ça l'affaire. Ce matin, l'infalsifiable s'est exprimé chez Rocky. Je l'ai trouvé plutôt sage. Elle a dit clairement que non, c'est sa maman. On ne sait pas si c'est parce que la dame était
de la police avant qu'elle a peur. Mais elle dit que non, c'est ma maman. Il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien. Je n'ai pas reconnu les faces. J'ai l'impression qu'elle a peur. Oui, je ne l'ai pas reconnue. C'était sage, mais que non, elle ne parle pas de moi. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que la capture qui tourne sur la toile a été capturée par la team, par la tribu? Pourquoi est-ce que la tribu garde toujours cette capture-là? Et cette fille qui a capturé a mis Atassa. Pourquoi est-ce que ce jour-là, JM Talk, bon, JM Talk, moi je sais pas, les gens essayent de l'accuser, mais je me dis que, voilà, lui il est venu pour calmer les choses parce que j'ai senti gêné. Après, il est descendu. Donc, je ne vais pas inclure JM Talk là-dedans. Mais c'est la team d'Edwige et Milan qui ils sont jaloux parce que leur tante est chez elle là-bas. Je ne comprends pas. Ce sont eux qui capturent. Ils ont mis Atassa. J'ai vu des commentaires même tout à l'heure là. Ça m'a fait un peu bizarre. C'était bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Infacifiable qui fuit carrément le sujet, qui parle avec sagesse. On ne la reconnaît pas. On ne sait pas. La dame aussi qui revient avec des thèmes. On a l'impression qu'elle lance des pics à la petite. Elle lance des pics. Voici un peu ce que je peux vous dire dans l'affaire Les Falsifiables versus Emzo de Guez, Ange Bowie, Boubaraba de Bibina et Radar. Voilà. Dani G a disparu. Les Falsifiables a-t-elle peur? Je pose des questions. D'accord. Je suis à vous. Ok, moi j'aimerais te poser une question très importante. Est-ce que ces dames n'avaient pas déjà préparé la rébellion? Elles attendaient un petit truc pour passer par ça pour partir du panel de infalsifiable. Je n'ai pas compris ta question, Fatou, s'il te plaît. J'ai dit, est-ce que les dames là n'avaient pas déjà préparé une petite rébellion? Elles attendaient un truc pour passer par le biais et puis voilà, s'en aller du panel des falsifiables. Moi, je pense que Maman Enzo, elle, c'est quelqu'un qui avait déjà un pied dehors. Hein. Voilà, parce que de toute façon, elle mettait le micro et le casque là, et même la caméra pour ses lives. Elle n'attendait que ce moment-là. C'est ce que je peux te répondre. Ok. Fatou, tu as des questions? Vas-y, termine et puis... Oui. Ça va sur la même question. Hein. Est-ce qu'elles n'ont pas eu beaucoup de frustration? C'est ce qui les a amenées à partir de... Parce qu'elles ont dit à chose, comment il s'appelle? À tonton America que oui, chez toi, on respecte les gens et tu respectes les gens, tu prends bien les gens, c'est pour ça et qu'on est là et tout ça. Est-ce qu'elles n'ont pas eu beaucoup de frustration? C'est ce qui les a amenées à quitter le panel des falsifiables. Fatou, franchement, moi, j'ai jamais vu de frustration là-bas parce que faudrait savoir qu'on a tous des petits maillots. On est partout. Cette fille a toujours respecté sa team. Hein. Voilà. Elle les a toujours respectés. Maman Emzo avait une grande place là-bas. Je t'ai dit, une fois, je fais exprès de monter là-bas juste pour aller les embêter. Emzo avait pris une grande place. Elle est montée pendant qu'on fait le béret. Elle se filme avec Gol à montagne, une ancienne gloire. Oh, mon frère, ici, mon frère. C'est quoi? Vraiment, je ne comprends pas. Elle prenait une place. Ce panel était devenu un panel religieux. On ne faisait plus de bérets. C'était que la musique. Infalsifiable. Tu es la meilleure. Ils sont jaloux de toi. Infalsifiable. Mets la musique. Hein? Maman GMC nous dit de mettre la musique. Maman Manon, on va mettre la musique. On va se calmer. Faut pas te fâcher. Les falsifiables a toujours pris sur elle. Elle a toujours supporté cette dame. Et c'est que Ange Bowie et son Chocobi, Bobaraba de Bibina, qui étaient très jalouses de Abodechou. Parce qu'elle, bizarrement, dès qu'Abodechou mettait quelque chose, elle la mutait. Des modos qui se mutent en elle. C'est ainsi que la vieille, elle a dit, mon cher, on ne va pas faire nos petits coins, nous aussi, on va partir. Hein? La fille, là, elle s'est abonnée chou, qu'elle s'abonne, c'est que c'est une jalousie, c'est une affaire d'abonné chou.
Il y a Bonnet Chou dedans, la nouvelle venue. Il y a fait des baons et tout ça là. Quand ça va pourrir, ça va sentir. C'est tout ce que je peux te dire, Fatou. Je me mute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, je suis satisfaite des réponses que tu m'as données. Merci. Ok, boss, d'abord, moi, j'ai bien aimé, ce qui s'est passé là, parce qu'on avait besoin de Gbéré. Et puis, je vais te dire félicitations, parce que c'est pas toi, tout est venu. Et tu as pris une petite capture, tu as explosé. Franchement, tu as fait ton métier, comme tu sais bien le faire. Et puis, boss, nous sommes venus vous trouver. Nous sommes qui pour vous dicter comment vous devez faire vos panels. J'ai un petit message d'abord avant de poser ma question à tous les chrétiens et les personnes âgées qui ont vraiment besoin de respect. Quittez TikTok. Ça, c'est un. Et puis, boss, franchement, Infalsifiable, je pense que son parfum de visibilité, là, ça fatigue. Ça déborde tellement que les gens veulent en profiter. Et cette dame-là, boss, je te dis, hein, il n'y a plus de barouins là-bas. Je te parle des moments là, par semaine, elle pouvait se faire par semaine, hein, et près de 30 cas par semaine. Mais présentement, c'est vide. Dis-moi, madame influenceuse, est-ce que c'est pas les baouins qui sont à la base de la séparation? Parce qu'elles sont parties faire le panel pour de la pitié. Là, les gens vont aller là-bas, comme elles sont vieilles là, on va les donner des baouins. Est-ce que c'est pas ça? Ma première question. Tu connais. C'est toujours dedans. Mais je peux dire que c'est à 40%. Leur problème là, c'est Abonné Chou. C'est Abonné Chou parce que tout le monde parle d'Abonné Chou. Elles sont jalouses d'Abonné Chou. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Ma deuxième question, le panel là, je te demande, ça va faire combien de jours avant de mourir, avant de dire qu'est-ce qu'elles peuvent proposer? Qu'est-ce qu'elles vont proposer? Elles ont quoi en tout cas, elles sont là-bas pour lancer des pics. Hein. La dernière fois, c'était le parfait de la visibilité qui était à 2 volets. C'est un sujet à 2 volets. Elles sont en train de dire que non, les falsifiables les agbassent avec le parfait de la visibilité. Aujourd'hui, leurs yeux sont déjà et elles prennent ça pour leur manquer de respect. Voilà. Elles disent encore que les falsifiables est une fille qui est très impolie. Son panel est un panel où il y a beaucoup de manque de respect. Voilà. Et elles sont parties. Elle parle de qui lorsqu'elle parle de manque de respect, lorsqu'elle parle des choses du monde. Elle veut dire qu'Abonné Chou est païenne, que les falsifiables, et maintenant là, elles étaient là, pendant qu'elles étaient là pour prier pour elles, jusqu'à tous les donateurs sont venus là. Elle préfère maintenant les choses du monde. Bon sang. On va où? On va où avec tout ça là? Ma dernière question. La dernière question là, vous ne parlez pas de la team, de la tribu dans cette histoire. Bon, la tribu là, elle est portée disparue, elle n'existe même plus. On va les laisser où elles sont là. Elles font plus le poids. Voilà, elles ont fait ça pour cogner les têtes, comme l'autre, comme leur patron n'existe plus. Donc, elles vont cogner les têtes entre Infalsifiable, les vieilles. Là, Infalsifiable, elle va disparaître de TikTok. Ça a été leur stratégie. Et on voit, hein, et le patron ne va plus ni chez JM, ni chez Infalsifiable Boss. Et je te demande, est-ce que tu penses pas que Infalsifiable dans les pyjamas pour les mettre à leur place? Parce qu'elles ont zaï. Ah oui, parce que je sais qu'elles vont tout faire pour parler de l'ingratitude. Ça vient, hein? Tu es pressé. Ça vient. La visibilité, dans la visibilité, il y avait une ouverture, l'ingratitude dedans. Un peu d'ingratitude. On écoute Emzo parler à cœur ouvert. Elle dit ceci: on a été là pour toi. Nous étions comme une échelle pour toi. Et ces personnes, à cause de la visibilité, nous ont craché sur nous, sur tous nos efforts. C'est fort. Donc, Madame Influenceuse. Pour nous répondre, elles ont parlé de l'amitié. Comme quoi, comme quand il y a un manque de respect, quand ce n'est pas réciproque, on part. Demain là, ce sera l'ingratitude, l'égoïsme. En tout cas, elles nous ont parlé de thèmes. C'est un panel de lancement des pics. C'est fort. C'est fort. Et elle va s'énerver. Voilà pourquoi j'ai dit boss. Elle va se fâcher. Elle doit anticiper. Elle doit anticiper. Elle doit anticiper. Lance, c'est ce qu'elle va faire. Lance un mot. Sinon, merci. Parce qu'elle a peur d'elle. Mais effectivement. Là, actuellement, elle a peur.
Elle Il y a a combien peur. de capitaines dans un bateau? Elles sont quand même 4. Il y a combien de capitaines dans un bateau? Un seul capitaine, ça ne chauffe pas. Elles sont Mais quand même 4. Elle a peur. Elle a peur. c'est fort. Franchement, ce débat-là, il est passionnant. Mais l'heure avance. Infacile, il sait que tu es là, ton petit maillot. Ne reste pas la bouche bée. Tu es une panéliste. Tu as tous les atouts pour diriger un groupe. Même si tu es donateur en fraya, tu peux relever ta tête de l'eau. Renforce le parfum de visibilité. Dis 2 mots à ces moments-là. Franchement, chacun doit connaître sa place sur TikTok. Moi, je suis ma régie. Je monte, je mets mes captures. Je finis, je bourris. Fatou, elle monte, elle baille. Boss reste la boss. Tu n'es pas contente? Tu quittes. Elle a toujours dit, personne n'est indispensable, à part elle. Je pense que tous les panélistes doivent... J'ai me blessé. Il faut instaurer des règles sur son panel. Le moment là, elle vient, elle veut changer le panel des gens. Il ne faut pas faire béret. Il y a quoi? Ici, là, on vient pour chauffer, pour gâter le coin et puis on s'en va dormir. Chacun pas comment on appelle ça, dans sa vraie vie. Ici, là, on est là pour faire le béret. Qui dit béret? Il y a palabre, papatoya, il y a tout. Mais vous, quand on vous masse, on vous gamme un peu là. Descendez la personne. Faites ça. Non, 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 non. C'est le panéliste. Tu veux le trouver dans son béret, tu le laisses dans son béret. Si tu n'aimes pas la personne, tu descends. Tu n'aimes pas la personne, tu descends du live. C'est tout. On ne peut pas venir commander les gens dans leur, comment on appelle ça, sur leur panel. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Ça suffit là, un moment. Emzo, continue de lancer tes pics. Mais Bibina, ne les laisse pas de... Elle va voler toute ta team. Elle est dangereuse. Solo Guillaume. Je me mute. Mais boss, elle a déjà maga tapé, hein, et falsifié présentement. Elle a besoin, présent. Quand elle sort, elle tourne, elle remet un peu son popotin pour attirer, hein. Sinon, présentement, elle est dans les 30, les 40 personnes. Alors que les mamans, là, elles sont dans les 100 personnes, hein. C'est vraiment délicat. C'est vraiment, ce qui se passe sur TikTok, là, c'est pas du jeu, hein. C'est les choses dans la vraie vie. Faisons attention. Ah, monsieur Boya a mis quelque chose dans les commentaires, là. Est-ce que JM aussi n'a pas voulu les personnes infalsifiables? Parce que lui, il est là, il rentre dans les teams, il essaie de mélanger et puis il récupère. Parce que lui, il est comme ça, hein, il a récupéré. Fatou, ça les a ratata. Et tous là, il n'y a pas un pour attraper l'autre. On les met tous dans le sac et on les met derrière le village. Ils n'ont qu'à se voler à cause de les 2 vues. Bon. Nous aussi, présentement, on n'est plus pas près de 300 personnes. Il ne va pas parler de 2 vues. Mais présentement, là, c'est entre eux. Ils n'ont qu'à se fracasser. Ça, c'est entre eux là-bas. Ils le connaissent très bien. Ils ont vu son parcours. Hein. On sait comment l'homme il est, comment l'élément, comment monsieur est. S'ils ont vu tout ça, ils sont allés se coller à lui. Ça, c'est vrai. Ils vont prendre. Mais tu sais que... il y a une qui a gagné en temps. Hein. Oui, parce que je te dis un truc. La maman des tribus, là, je crois qu'elle a pris... elle a pris les conseils de son idole, Aya Robert. Parce que Aya Robert lui a dit, tu es une blogueuse, une grande blogueuse, tu vas t'asseoir tous les jours chez JM. Ce dernier-là, il va te récupérer tous tes abonnés. Mais depuis ce temps-là, je vois qu'elle ne va plus trop chez JM. Tu as vu, ça veut dire qu'Aya Robert est vraiment son idole, la maman des tribus. Elle ne va plus chez JM, elle a écouté ce conseil-là. Je sais que ça va lui être bénéfique. Ce conseil que Aya Robert lui a donné. Tu penses pas? Oh, franchement, elle a su, on sait. Mais si elle écoutait le conseil, en tout cas, c'est tant mieux pour elle. Ouais, elle a pris le conseil, ouais. Ah, c'est tant mieux pour elle. De toute façon, elles n'ont jamais percé. Moi, je pense que c'est vraiment glisio. Présentement, là, les mamans, là, elles se sont révoltées quand je vois les casques. Mais attends, TikTok, casque, micro. Franchement, je dirais, Yako, aujourd'hui, dans cette histoire-là, infalsifiable, elle a tout mon soutien, à 100%. Une petite qui a quitté moi, je pense qu'elle avait déjà acheté tout son matériel. Elle attendait un petit geste seulement pour partir. Sinon, le matériel était déjà là. Et imagine, l'histoire s'est passée aujourd'hui. Le lendemain,
lendemain, elle a fait sortir les casques, les micros, tout. Tu t'en rends Mais compte? Fatou, mais pourquoi elle se met sur le côté comme le petit frère de influenceur pour parler? Quand Ah elle bah parle, voilà. je ne l'ai jamais vu face. Elle se met toujours sur le côté. Oui, oui, tout ça, c'est les petits jeux. Et après, elle va se montrer entièrement. Le Mamma petit... mia. Bah oui, hein, c'est les petits jeux. Hein. C'est les petits jeux, voilà. C'est les mamans, mais elle veut rentrer dans les jeux des enfants, voilà. Elles font des petits signes, elles se mettent un peu à côté, tu cherches à savoir c'est qui, et puis un matin, bim, elle sort. C'est un truc comme ça, je pense. Mais elle ne Ah mettait ouais? pas des casques avec un micro. Elle était là, elle vendait ses trucs. Elle avait 5 personnes, 4 personnes, 30 personnes, 20 personnes. Aujourd'hui, là, elle a 100 personnes. Demain, combien? 200 personnes. Bibita doit mettre fin à ça. Oui. À cette rébellion. Ah, la peur aussi, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ah, Falsifiable, je ne te reconnais pas. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle t'écoute beaucoup, hein, et influenceur. Tu sais qu'elle t'écoute beaucoup. Elle est toujours sur toi. Elle t'écoute beaucoup. Je pense qu'avec ce panel, la radio, là, avec ce qui s'est passé ce soir, le week-end sera vraiment croustillant. Le week-end sera fort. Elle doit faire une mise au point à la Diamond Black, mettre les choses au point, et pour qu'elle soit respectée, hein, parce que présentement, c'est son honneur qui est Non, 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 pas bafoué. la Diamond, pas la Diamond. Voici quelqu'un qui dit tout et rien du tout. On ne comprend rien, c'est sorti. Non, je pense pas. Elle va faire story time, c'est ce qu'elle a pris à la mode. Peut-être elle va faire story time. Voilà. Voilà. Pic, réponse story time. Voilà. Pic, story time. Pic, story time. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à l'infalsifiable. Ok, sur ce, nous avons terminé. Voilà. C'est le moment de monter, pour ceux qui veulent bien monter, ou dans les commentaires, de poser vos questions. On n'a pas parlé du sujet d'Olivia Yassé. Actuellement, ça a pris toute la toile. C'est un truc de ouf, c'est fort là. Les Ivoiriens sont en colère. Les influenceurs, ou ce que je vois sur Facebook là, c'est gâté. Oui, 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 oui. C'est gâté même. C'est gâté. Le monsieur là, il a fait fort sur la Côte d'Ivoire. Traiter la Côte d'Ivoire de pays pauvres, il a fait fort. Napoeka et enfin l'infalsifiable. Donc c'est le moment pour vous de monter, de poser vos différentes questions. Nous sommes là. Nous avons 10 minutes avec vous. Et après, nous allons clore l'émission. Alors, qui veut monter pour poser des questions? Ok. C'est le boss même qui est là. Je vais me muter. Bonsoir, 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 bonsoir. Moi, Bonsoir. j'ai trois questions. OK. Ma première question, c'est par rapport à la dame qui vole qu'on appelle ça, les comptes des gens là. Quand le compte a un certain badge, elle prend le compte. Elle fait quoi du compte après? Bah, ces comptes-là, lorsqu'elle prend ces comptes, elle va encore séduire une autre équipe, une autre team avec ces comptes-là. Est-ce que tu vois? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu fais ton entrée dans un live, un badge 40, ça séduit forcément la team, y compris le panéliste. Ah, bonjour madame, elle va séduire encore une autre team. Elle peut t'envoyer un petit lion. Après, une fois que les sous sont terminés sur ce compte-là, elle vient maintenant, elle a déjà une grande place sur le panel, elle a envoyé des cadeaux, on sait que c'est quelqu'un qui a un badge 40. Elle commence maintenant sa marmaille. Je suis voyante, je vois telle chose chez toi. Les gens commencent à se confier à elle parce qu'ils estiment que c'est quelqu'un, c'est une debout, c'est un gros badge. Voilà, je suis voyante, j'ai ceci, j'ai cela, je peux t'aider. Oh, je vois tel démon derrière toi. Oh, je peux t'aider à éclaircir, à laver ton image, pardon, ton étoile. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Je vais t'envoyer 10 000 balles. Elle peut même vendre le compte. Voilà. C'est un peu ça, c'est sa stratégie, quoi, le boss. OK, Et OK, OK. elle le fait si bien, hein, parce que là, on a eu des témoignages de près de 4 teams sur TikTok. Et sa nouvelle team, là où elle voulait tout gâter, c'était chez Longue Vie. Longue Vie que nous connaissons tous. C'était sa cible, sa nouvelle cible. Dieu merci, Longue Vie est dans le monde du béret. Et elle, je pense qu'elle va la bloquer. Voilà.
Donc, mais ça a été rentable s'il a fait 10 000 dollars dedans. C'est bon? On met 10 000 euros, pardon. On met 4 000 euros. Non, Je elle crois que a c'est eu 10 même 000 euros. des 4000 euros. Je te parle de plusieurs transferts. Ça, c'est ce Ah, qu'on c'est sait. 10 Ah 000 euros oui, là, c'est pas un coup, quoi. C'est c'est plusieurs pas un personnes, coup, hein. quoi. Non, c'est pas les mêmes personnes, hein. Des 4000 euros. En plus des bas, ouais, faut parler. Elle a eu plus de 10 000 euros sur la toile. Parce qu'elle nous a parlé de la team d'Axel Merrill. Elle a dit même qu'elle connaissait des gros badges inconnus de TikTok. Cette dame a fait beaucoup de teams. Donc pour les autres, ceux qui n'ont pas parlé, on a vu même une personne qui est montée qui ne voulait pas parler. Il a dit ce que cette dame m'a fait là. C'est tellement grave. Si je vous parle là, vous allez être choqués. Elle m'a fait pire que ce que vous êtes en train de dire. Donc lui-même peut-être, mais c'est 50 000 euros il a donné. Ouais, c'est le vrai Ah oui. boutage. Ah oui, Boutage oui. 2.0. OK. Mon autre question, c'est par rapport, bon, c'est plus un commentaire plus qu'une question. C'est par rapport au gars le Raoul, là, de Miss Univers. Son, son commentaire comme quoi Olivier Assad a besoin de 175 visas pour se promener dans tout le monde entier. Là, puisque actuellement, il y a le feu sur lui. Parce que quand tu es, déjà, quand tu es dans le monde enfin, j'appelle ça le monde des stars, mais bon, c'est plus dans le monde du showbiz, que ce soit les artistes, les acteurs et autres, ils ont leur propre visa. C'est pas visa touriste, comme quand les gens prennent pour aller dans les différents pays. Et en tant que Miss Univers, ou bien participant de Miss Univers, quatrième dauphine de Miss Univers, je vois pas quelle ambassade doit là-bas aller dire non, on ne donne pas visa parce que. Déjà, la demande va être faite par Miss Univers et non Olivier Yassé ni ses parents. Donc, bon, ça, c'est déjà un point. Mais je pense que lui, ils vont le faire démissionner parce qu'il a gâté le nom du groupe, tout et tout. Bon, ça, c'était mon commentaire. En ce qui concerne le côté de Bibina, est-ce que c'est une histoire encore de marraine qui est venue tout gâter? Non, pas du tout. Je pense que voilà, les dames sont parties. Bon, selon elles, on leur manque de respect. C'est ce qu'elles ont dit. Le panel lui manque de respect. Ça y est. Bibi n'a pris fait la visibilité par rapport. Elle préfère la visibilité. Elle s'en fout de ces dames-là. Elle s'en fout de l'amitié qu'elles ont tissée avec elle. Bibi ne leur apporte pas de l'affection. Voilà. Elle est dans le béret. Elle laisse Makoso les insulter. Alors que ces dames-là sont des personnes âgées. Trop, c'est trop. Elles ont décidé de partir. Ça, c'est ce qu'elles disent. Hein. Mais ce n'est pas une histoire de marraine. Il n'y a pas eu d'histoire de marraine. Ok, tant mieux alors, tant mieux alors. Bon, je pense que c'est toutes mes questions. Hein. Ok, Passe-partout. Rose. Apparemment, tu es devenu la nouvelle star de Boya, hein, donc c'est sûr, on se parle après. Je suis toute rouge, hein. Je paie mes paroles. Merci. Merci. Ah oui, Passepartout, c'est mon héritière. Je sais pourquoi je dis ça. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Lorsque j'arrêterai le béret, les panels, elle va prendre le flambeau. Très, très bonne. À la C'est vraiment, Emzo. vraiment une très belle découverte, Passepartout. Adjoa, on vous Ok, écoute, madame. bonsoir tout le monde. Alors moi je suis là par rapport à Miss Univers, bien sûr, à Olivia Yassé. J'aimerais demander, alors pour vous, bien évidemment qu'elle n'a pas été Miss Univers, mais pensez-vous pas qu'elle a quand même réussi son pari? Parce que dans son discours, c'était le fait de pouvoir, pour toutes les jeunes filles de sa couleur, d'où elle vient, de pouvoir pousser des portes qu'elle n'avait jamais poussées. Aujourd'hui, on voit que sa victoire, sa défaite a fait un scandale. Est-ce qu'elle n'a pas réussi à changer l'image? Parce qu'on a vu tout le monde crier haut et fort déjà le nom du pays, de la Côte d'Ivoire et surtout le nom de Olivia Yassé. Donc, n'est-ce pas un pari réussi? Oh, bonjour, Adjoa. Je Vas-y, dirais Passepartout. réussi à 50%. Hein. Certes, elle a marqué. Voilà. Présentement, on parle de la Côte d'Ivoire un peu partout. Hein. Si le monsieur là même a fait un communiqué sur elle et plusieurs autres personnes hein, font des communiqués et parlent d'elle, c'est que elle a marqué son temps. Voilà, elle a fait quelque chose en tout cas. Mais le pari là n'est pas réussi à 100%. Parce qu'elle n'a pas été couronnée. Elle n'a pas été couronnée. C'est une déception quand même. Donc je pourrais
je pourrais dire à 50%. Voilà. Nous, elle nous a touchés, c'est vrai, et ses petites sœurs également. Même pour elle, elle n'a pas terminé comme elle voulait. Donc, je peux dire 50% pari réussi. D'accord. Et ma dernière question, c'est pensez-vous qu'elle a bien fait de renoncer à ce titre? Ouais, Ivoirien n'aime pas foutaise, hein. Ivoirien n'aime pas foutaise. Il paraît que c'est le bandeau même qu'on lui a donné là pour dire qu'elle va représenter le continent. Elle n'a pas apprécié. Le bandeau était tellement faible, elle a préféré renoncer. Je pense bien fait. Et si c'était moi, c'était devant eux-mêmes, là, j'allais froisser. Et puis, j'allais faire comme si je pleurais en courant pour refuser de prendre le bandeau. Elle a bien fait de renoncer parce que c'est de la foutaise. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Adjoa. Merci. Alors, on va prendre 2 questions dans les commentaires. Pour ceux qui veulent poser des questions dans les commentaires, on va prendre 2 questions. Donc, veuillez écrire vos questions et on va vous répondre. Que 2 questions. Qui a des questions dans les commentaires? On vous attend. S'il vous plaît, montez. N'ayez pas honte. Oui, pour ceux Montez. qui ont honte, il n'y a pas de problème. Ils peuvent poser des questions dans les commentaires. Ils ont honte, je ne sais pas pourquoi. Alors Bon, qu'ici, ils ont honte de ici, monter c'est parler, chacun. mais quand nous on est en haut, ils ont honte de monter parler, mais quand nous on est en haut, mais parler. Voilà. Julia, tu avais dit que tu avais une question, Julia. Voilà. Faut monter, Julia. Voilà, Julia, tu peux... Non, elle peut même poser les questions dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, on va répondre. Bibida devait-elle se séparer de ses anciennes mamans? Bah, du moment que ces dames-là lui lancent des pics, je pense qu'il n'y a plus de retour. Elles-mêmes, elles ne veulent plus retourner là-bas, hein. Voilà. Elles se sentent bien dans leur rébellion. Bibina ne devrait plus jamais accepter ces dames-là. Elle doit continuer l'aventure avec Abonichou et bien d'autres chroniqueurs. Il y a d'autres personnes qui viennent renchérir chez elle. Voilà. Et sur TikTok, il faudrait savoir que lorsque tu pars, il y a toujours quelqu'un pour vous remplacer. Je l'ai dit hier, ceux avec qui j'ai commencé, ce n'est pas ces personnes-là qui sont là avec moi. Lorsque j'ai commencé mon panel, la première équipe qui était là, c'était, voilà, Style B, Chef Caviar. On avait aussi Bonté Divine, Sarah Mandé. Il y avait... bon, elle venait de temps en temps parce que la first class venait me donner des coups de main de temps en temps. Mais je veux dire, Style B, Chef Caviar. Il y avait Maëva, Tracy Love. Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas là. Elles ne sont plus là. J'ai une nouvelle équipe qui est là. Après, il y a eu l'épisode Glagla. Après Glagla, il y a eu la guêpe. La guêpe, aujourd'hui, je suis avec, c'est l'équipe Adjoa, Passepartout, La Crème, Tima et compagnie. Voilà. Donc, quand tu pars, il y a toujours quelqu'un qui viendra. C'est comme ça. Voilà. Une dernière question. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Est-ce que Barouba a récupéré son compte? Non, il n'a toujours pas récupéré son compte. Mais je pense que cette histoire-là est derrière lui. Voilà, il a décidé de porter plainte. Et on verra ce que la justice voilà, décidera. Mais faites très 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 attention à cette dame-là. Faites très 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 attention. Je sais pourquoi je suis venue la placarder ici. Parce que c'est quelqu'un qui... Non, elle fait faux même. Faites très 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 attention. Gardez cette image-là dans votre tête ou screenshotez. Mais faites très attention à cette dame. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle peut créer un autre compte, oui, mais c'est quelqu'un qui est obligé de mettre la caméra. Elle va mettre la caméra. Et même si elle ne met pas de caméra, bon, faites très attention aux gens qui viennent vers vous. Voilà. Au début, vous donnent des cadeaux. Après, ils rentrent dans vos vies. Ils manipulent tout le monde autour de vous. Il faut faire attention. Faites très attention. Sur ce, l'émission est terminée. Merci encore à mon équipe Passepartout, Fatou la Manoise, mon boss, à cette chaîne. S'il vous plaît, veuillez vous abonner. On s'abonne. On va également visiter le site internet qui a été mis en place. Ça va faire, je pense, 2 semaines. Allez-y, vous abonner, donner de la force à cette page.
Et voilà, je suis très contente aujourd'hui parce que vous avez énormément tapoté. Il faut tapoter, comme je l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, TikTok, lorsqu'il n'y a pas de caméra, c'est vraiment compliqué. On te baisse ta visibilité. Avant, lorsque tu montais sur un panel, tu peux monter à 400, 500 bêtement. Maintenant, c'est terminé. Lorsqu'il n'y a pas de caméra, il faut beaucoup d'interaction. Vous avez beaucoup commenté, c'est bon. Ça demande qu'il y a de l'interaction sur le compte, sur le live. Il faut beaucoup d'interaction. Il faut aussi envoyer des cadeaux au panélistes pour que le live soit dans les pourtours. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Donnez de la force, tapoter. J'aimerais remercier les tapoteurs, les partageurs, remercier toutes ces personnes qui sont venues donner de la force. La Crème, Julia, Sandy KB, les cadeaux. Merci à Santa Monica, Bamos, Fatou la Manoise, Marie, Andy V, le boss, Lily, l'Ivoirienne. Merci à toutes ces personnes-là qui sont venues nous soutenir. Nostalgie. Bon, là, j'ai déjà terminé. De toutes les manières, chacun de nous a son avis. Et voilà, vive la démocratie. Passez une excellente nuit. On se donne rendez-vous lundi prochain. Merci Au à revoir. tous. À Bonne nuit, lundi. boss. Bonne nuit, Merci. Soumbouya. Bonne nuit, Bonne nuit, bonne nuit. Merci Fatou. à tous. Merci d'être passé nous voir. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci. À lundi prochain pour un nouveau béret. Croustillant comme toujours. Nasser Fadel Mohamed Diallo.